Mais Docopper, c'est aussi un moyen d'indexer des sites internet à la database. Pour ce faire, il faut lancer le navigateur web en cliquant sur le bouton web. Et ce qu'on voit ici, c'est un onglet qui s'ouvre dans la page principale avec un navigateur tout à fait classique, avec la possibilité d'aller en arrière, en avant, de taper l'URL, de la modifier, de rafraîchir la page, d'aller à la page d'accueil. Ici, comme page d'accueil, nous avons choisi le site de Docopper. Pour modifier cette page d'accueil, on va dans Onglet, ensuite modifier la page d'accueil et on change l'URL ici. Voilà, nous n'allons pas le faire. Pour se balader, il y a aussi la possibilité d'utiliser les favoris. Visitons par exemple le site du Figaro. Ce qui est lancé, c'est bien entendu la page d'accueil du site Le Figaro. Maintenant, il y a plusieurs possibilités à partir d'ici. Quand on veut indexer une page internet dans la base de données, la première chose qu'on peut faire, c'est indexer l'URL, tout simplement. Donc, je clique sur le bouton URL, sauver l'URL. J'ai un formulaire que je connais déjà, qui est exactement le même que celui auquel on parvient en cliquant sur le bouton Nouveau document. Le titre est renseigné, c'est le titre de la page, possibilité d'éditer le champ de description. La liste des annexes contient déjà l'URL et uniquement l'URL du site avec l'extension website. Je peux ajouter des fichiers, soustraire des fichiers, ajouter des URL, ajouter des mots-clés. Il me reste plus qu'à choisir un endroit dans la hiérarchie de répertoire, un répertoire sous lequel classer le nouveau document, et modifier la catégorie. Ça tombe bien, j'ai une catégorie qui s'appelle site web. Alors voyons ce qui se passe quand je clique sur le bouton OK. J'ai cliqué, je double-clique sur le répertoire nouveau, et ce que je vois apparaître, c'est un nouveau document, ici, tout en bas, dans la catégorie site web, qui contient le site du Figaro, avec la possibilité évidemment de faire passer ça en plein écran, ce qui permet de lire la page internet de façon plus complète. Voilà. Ça, c'est une première façon d'indexer du contenu. Mais maintenant, revenons à notre onglet Le Figaro Actualité, et imaginons que cet article, l'Angleterre rentre dans la compétition, m'intéresse particulièrement, que je souhaite l'enregistrer et en garder le contenu, mais pas seulement le contenu texte, aussi la mise en page, les images, les photos, etc., l'intégrer tel quel dans la base de données. Cette fois-ci, au lieu de choisir sauver l'URL, je choisis sauver le contenu. Et ce que Docopper constitue rapidement ici, c'est non plus un site web sous la forme d'une URL, mais c'est un document MHTML ou MHT qui comprend toutes la plupart des informations de la page elle-même, c'est-à-dire non seulement le texte, mais la plupart des informations sur la police, sur la mise en page et la plupart des photographies également. Donc, de la même façon, je vais choisir comme catégorie site web, je vais choisir le même répertoire nouveau, je peux renseigner un champ de description, je peux modifier la liste des fichiers, modifier les URL, ajouter des mots-clés, je ne fais rien de tout ça, je clique sur OK, et une fois de plus, je clique sur le répertoire nouveau et je constate qu'en effet, le nouveau site a été intégré sous la forme d'un nouveau document en dessous du premier. Cette fois-ci, la page à laquelle j'accède, je n'y accède pas par une connexion Internet, même si je n'avais pas de connexion Internet, j'aurai la possibilité de me balader sur cette page, de relire son contenu. Ça, c'est particulièrement pratique dans l'hypothèse où on tombe sur un contenu qui ne va pas nécessairement rester online, rester en ligne pendant très longtemps. Typiquement, les sites de presse laissent en consultation libre et gratuite leurs articles pendant quelques semaines à quelques mois, et au bout de quelques mois, les archives dans des archives auxquelles on accède bien souvent qu'en payant. En faisant ce système-là, les articles sur lesquels vous êtes tombé et qui vous ont paru intéressants, vous pouvez les archiver une fois pour toutes dans votre base de données. Alors tout ça est fort intéressant, en particulier quand on l'utilise en combinaison avec l'indexation. L'indexation, c'est la possibilité de faire des recherches plein texte sur le contenu textuel de toute la base de données. En particulier, j'attire votre attention, quand on va dans Réglages avancés, Gestion de l'indexation, sur le bouton Réindexer les URL. Ce que Docopper fait ici, c'est reprendre toutes les URL et uniquement les URL de la base de données et les réindexer, c'est-à-dire récupérer tout le format, le texte qu'elles contiennent, toutes ces pages,
et les intégrer dans la base de données, ce qui permet de faire des recherches plein texte sur des sites internet, sur potentiellement des milliers de sites internet, dans exactement la version qu'ils ont à l'instant T. Ça évite de passer par des moteurs de recherche standards qui risquent de vous amener des résultats sur des sites qui ne vous intéressent pas. Ici, c'est une façon extrêmement efficace de rechercher toute une base de données online sur des mots et des cibles bien précises. Voilà.